À Jésus. Voilà, je suis dans la joie de vous retrouver de la part du Seigneur, chers frères et sœurs. Bénissez Dieu pour la vie qu'il vous donne chaque jour. On est déjà en plein dans les fêtes. Nous venons de célébrer la naissance du Christ. Et nous allons maintenant vers la nouvelle année. Et les nouvelles sont très bonnes. Désormais, le couple pastoral CK a un numéro de secrétariat. Vous pouvez appeler à ce numéro pour nous joindre. Et pour venir à la veillée aussi du 31 décembre, vous pouvez appeler à ce numéro. Et puis si vous appelez, que ça tombe sur le répondeur, laissez le message. Nous allons vous rappeler après. Pour pouvoir vous donner toutes les indications pour venir à la veillée. Et si vous avez des sujets de prière et des préoccupations. Alors pour ceux qui sont en France, c'est le 07 51 51 25 16. Voilà, c'est juste au-dessus de la vidéo. Et ceux qui sont à l'extérieur, c'est plus 33 7 51 51 25 16. Alors, nous allons prier le 31 décembre, samedi prochain. Et nous allons prier de 21h30 à 6h30. C'est à Lille, précisément à Roubaix. Vous venez, chers frères et sœurs. Nous allons entrer dans l'année par les portes. Parce que l'année aussi a ses portes. Il faut que l'année te trouve en prière. Il faut que l'année te trouve en train d'enfanter tes bénédictions. Il faut que tu donnes des ordres dans l'année. Donc c'est très important de venir participer à cette veillée de prière. Quand vous arrivez, l'adresse c'est Hôtel de la Musique. Hôtel de la Musique, 4 rue Babylone, 59 100 Roubaix. Il y a un grand portail, vous sonnez, on va vous ouvrir de l'intérieur. C'est un grand lieu où il y a beaucoup de ça. Nous sommes au premier étage et il y a un parking où vous pourrez garer vos voitures pour ceux qui ont des véhicules. Voilà. C'est pas compliqué à trouver, c'est juste derrière la condition publique de Roubaix. Alors vous pouvez nous appeler, on va mieux vous indiquer, sinon c'est pas compliqué à trouver. Venez, on va prier. Venez passer, rentrer dans l'année par la prière. Amen. Je vais vous parler de quelque chose qui est très très important dans la vie de chacun de nous. Le thème c'est, voici le secret pour obtenir ton miracle. Il y a des secrets, des mystères bibliques, des révélations dans lesquelles il faut rentrer pour que ton miracle se produise. Alors le miracle c'est quoi? Le miracle, c'est un fait qui relève de l'intervention divine. C'est un fait surnaturel. Devant une situation qui te dépasse, alors il y a une intervention divine qui arrive et quelque chose se passe et la solution est là. C'est ce qu'on appelle un miracle. Amen. Et avant de te parler du miracle desquels nous avons l'habitude de parler, je vais te parler du plus important des miracles. Amen. Le plus important des miracles qu'il faut rechercher, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Pour ceux qui n'ont pas encore vécu cette expérience, c'est le plus grand des miracles. Le miracle de la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, c'est l'histoire de Nicodème qui allait voir Jésus. Et Jésus lui a dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, mon frère, ma soeur, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il y a le royaume des cieux et il y a le royaume de Dieu. Amen. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute autre chose vous sera accordée. Le royaume de Dieu, vous voyez, c'est comme au temps de Noé. Dieu a dit à Noé, il faut faire une arche, comme un genre de bateau, un grand bateau, et tu vas faire entrer les gens, les animaux et tout, parce que je vais détruire la terre, à cause de tout ce qui a comme péché et abomination. Et Noé a construit l'arche. Et tous ceux qui sont entrés dans l'arche ont échappé à la pluie qui est tombée, qui a détruit toute la terre, qui a tué tous les hommes. De cette même manière, il y a le royaume de Dieu qui est descendu parmi nous, à travers le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur. Donc quand Dieu te dit, cherchez premièrement le royaume, ça veut dire que tu dois faire ton entrée dans le Saint-Esprit. Jésus a dit à Nicodème, si tu es né de la chair, tu es chair. Si tu es né de l'esprit, tu es esprit. Pour avoir accès à la vie sur cette terre, qu'est-ce qui se passe? Il faut naître d'un être humain. Donc, pour que ce corps-là, tu puisses l'avoir, il faut que tu sois passé par le ventre d'une femme. Sinon, un esprit peut passer, tu ne vas même pas savoir, parce qu'il n'a pas un corps. Donc, pour avoir accès à ce monde-là, il faut avoir un corps. De cette même manière, pour avoir accès à la vie qui vient, pour avoir accès au royaume des cieux, il faut faire ton entrée dans le royaume de Dieu. Tu dois naître de l'esprit. L'esprit de Dieu doit naître en toi. Alléluia. Quand l'esprit de Dieu naît en toi, la Bible dit, tu reçois quoi? La vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie de Dieu en nous. C'est une vie qui ne meurt pas. C'est une vie qui a vaincu la mort. Dieu ne meurt pas. Donc, quand tu reçois Dieu en toi, le Saint-Esprit fait clore la vie de Dieu en toi. De sorte que quand tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Donc, si tu meurs, c'est sûr que tu seras sauvé. Parce que Jésus, il a traversé la tombe et il est ressuscité. Dis-moi Amen.
Amen. Et c'est l'histoire, par exemple, de Zachée. Zachée, Luc 19, à partir du verset 1. Vous lisez, vous allez voir ce qui s'est passé. Zachée, il était un publicain. C'est les gens qui recoltaient les impôts. On sait que souvent, ils extorquent le peuple. Et lui, il a vu Jésus qui venait de loin. Il y avait la foule. Mais au fond de lui, il voulait rencontrer Jésus. Vous savez, quel que soit ce que les gens pensent de vous, quels que soient les actes que vous posez dans votre vie, quels que soient les péchés que vous avez commis, même si vous êtes comme Zachée, même si vous êtes prêt à être jeté, mais vous devez savoir qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Dis-moi amen. Vous devez savoir que Dieu ne va pas vous jeter. Si vous le cherchez, vous allez le trouver. Donc Zachée voulait rencontrer Jésus. Il voulait rencontrer Jésus, mais il était petit de taille. Et il savait qu'avec cette foule-là, il ne pouvait pas le voir. Donc, quand il a regardé, il voit que Jésus va venir passer auprès de cet arbre. Il y avait un sycomore qui était là. Donc, il est monté sur l'arbre. Alléluia. Quand Jésus est arrivé, il s'est arrêté en bas de l'arbre. Il dit, Zachée, descends. Descends aujourd'hui, je vais manger chez toi. Je vais demeurer chez toi. Dis-moi amen. Si tu veux juste voir Jésus, il ne va pas juste te faire voir. Il va demeurer chez toi. Il va rentrer chez toi. Et quand Zachée a reçu Jésus, et la Bible dit, il lui a dit, aujourd'hui là, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et tous ceux à qui j'ai fait du mal, tous ceux à qui j'ai extorqué de l'argent, je leur rends au quadruple ce que je leur ai pris. Oh frères et sœurs. Et Jésus a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans cette maison. Zachée venait de faire son entrée dans le royaume de Dieu. Il venait de recevoir la vie éternelle. Si tu n'as pas reçu la vie éternelle sur la terre, c'est pas au ciel que tu vas recevoir. Parce que la Bible dit, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Ça veut dire, si tu as quitté la terre sans Jésus, tu ne peux plus rentrer au ciel. Tu ne peux plus être sauvé. Parce que c'est sur la terre que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Si le salut n'est pas entré dans ta vie pendant que tu vis là, tu ne peux pas l'avoir après la mort. C'est maintenant, mon frère, ma soeur. Donc le véritable miracle, c'est ça. Le miracle de la nouvelle naissance. Et c'est suivi de fruits. Quand Zachée a reçu Jésus, quand Jésus est entré dans sa vie, la nouvelle vie est entrée en lui. Il a commencé à changer. Il a dit qu'il va rendre ce qu'il avait récupéré chez les autres. Chers frères et sœurs, la nouvelle naissance, il y a des témoignages après ça. C'est une autre vie qui rentre en toi. Amen. Recherche la nouvelle naissance. Le deuxième miracle dont nous avons besoin, que je vais aussi te montrer le secret pour l'obtenir, c'est le miracle de la délivrance. Ça veut dire quoi? Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Il devait aller à Canaan. Mais à un certain moment, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Il y a des situations de ta vie où tu arrives devant la mer Rouge. Pharaon et son armée étaient derrière. La mer Rouge était là. En combien de temps on va construire des bacs? On va construire des pirogues. En combien de temps l'armée de Pharaon arrive? Soit il meurt là, ou alors quelque chose se passe. Mais la Bible dit quoi? Moïse a dit, vous, peuple de Dieu, gardez le silence. L'Éternel combat pour vous. Et Dieu a dit à Moïse, lève le bâton. Quand il a levé le bâton, la mer Rouge s'est divisée et le peuple est passé au sec. Mon frère, ma soeur, le secret pour obtenir ton miracle, c'est d'avoir la direction divine. Devant les situations difficiles, au lieu de vous troubler comme le faisait le peuple d'Israël, en train de crier, Dieu dit, garde le silence. Garde le silence, reste dans la présence de Dieu. Pour que le Seigneur te donne la révélation de ton miracle. Amen. Parce que Dieu a dit à Moïse, lève le bâton. Mais il y a une situation où il y avait les serpents. Il devait faire le miracle du serpent. Dieu lui a dit, jette le bâton. Dans ce cas, il a jeté le bâton. Ailleurs, il devait faire sortir de l'eau du rocher. Dieu lui a dit, frappe le rocher avec le bâton. Donc le même bâton, on n'utilisait pas de la même manière selon les miracles. Mon frère, ma soeur, la situation difficile qui est devant toi, tu dois recevoir la révélation de Dieu. Mais comment sortir de ça? Tu n'as pas tes papiers. On veut peut-être te chasser d'ici. On veut te ramener, on veut te rapatrier. La police est derrière toi. La mer Rouge est là, mon frère, ma soeur. Tu dois garder le silence. Tu dois rentrer en prière. Dieu va te dire, s'il faut lever le bâton, qu'est-ce qu'il faut faire? La mer va se diviser. Tu vas passer. Et je vais te dire, quand Dieu a dit au peuple d'Israël de sortir d'Égypte ou partir, est-ce qu'il ne savait pas qu'il y avait la mer Rouge devant? Est-ce que Dieu ne savait pas? Mais il leur a dit de partir quand même. Pourquoi? Parce qu'il avait la solution à la mer Rouge. Je vais te dire, quelle que soit la situation que tu vis présentement, tu crois que Dieu ne savait pas que tu allais passer par là. Tu crois que Dieu ne savait pas que tu allais être confronté à ça. Il a la solution à cette situation. Il a la solution à cette situation. Le miracle va venir de lui. Mon frère, le miracle ne dépend pas d'un être humain. Parce que c'est une situation qui dépasse tes forces. Il faut une intervention divine. Et pour que Dieu intervienne, tu dois rester dans sa présence. Il va te parler. Amen. La troisième situation de miracle que je vais vous expliquer, pour vous donner le secret encore, c'est
Luc chapitre 8, à partir du verset 43, nous parle de la femme qui avait la perte de sang. La Bible dit que cette femme a utilisé tout son argent chez les médecins. Elle n'a pas été guérie. À un certain moment, Jésus passait. Elle a dit, moi, je vais toucher son vêtement. Je vais juste toucher son vêtement. Je sais que je serai guérie. La femme était déterminée. Et la femme avait la foi. Je vais vous dire, d'où vient le miracle? Le secret de ton miracle, c'est l'onction plus la foi. Avec la détermination. L'onction plus la foi avec la détermination. Si tu sais qu'il y a une situation difficile dans ta vie, il y a un cas de maladie, comme le cas de Bartimée, il y a un cas de stérilité, comme le cas de Anne, la maman de Samuel, tu dois savoir que le miracle ne viendra pas de toi, mais ça viendra de Dieu. Ça viendra de Dieu. Donc toi, tu dois chercher là où l'onction se manifeste. Anne est partie dans le temple. Elle a prié jusqu'à l'homme de Dieu lui a dit, va et que l'Éternel te donne ce que tu lui as demandé. Quand la femme samaritaine est venue voir Jésus, elle a dit, guéris mon enfant, guéris mon enfant. Jésus a dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Elle a dit, oui, les chiens, ils mangent les miettes. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Mon frère, ma soeur, si tu vois que l'onction se manifeste quelque part, je suis en train de vous inviter le 31 décembre. Oui, Bartimée a vu que Jésus passait, il a entendu parce qu'il ne voyait pas. Il a crié, mon frère. On dit, Jésus va passer dans un endroit. Viens, tu vas crier. Tu vas te donner ta délivrance. Quand Zachée a vu que Jésus va passer ici, il allait s'arrêter là-bas. On dit le 31 décembre, on va prier, l'onction va se manifester. Viens monter sur le sycomore, tu vas voir Jésus. La femme a dit, il va passer ici. Moi, je vais aller toucher son vêtement. Vous voyez, quand on veut brancher, par exemple, un appareil, soit un ordinateur ou bien un ventilateur, tu as la fiche mâle de l'ordinateur ou bien du ventilateur. Et tu cherches là où il y a une prise. L'électricité passe là-bas. Et toi, tu viens brancher. Quand tu branches, le courant va rentrer. Maintenant, il faut que tu allumes l'appareil. Et puis, paf, ça se met en marche. La foi, là, c'est comme la fiche mâle. C'est comme la fiche mâle, mon frère. Et puis, le courant qui passe, c'est l'onction. Donc, quand l'onction rencontre la foi, paf, l'appareil se met en marche. Chers frères et sœurs, déplacez-vous le 31 décembre. L'onction va se manifester. Viens avec ta fiche mâle. Viens avec ta foi. Dieu va te guérir. Partagez cette vidéo pour que tout le monde puisse connaître le secret des miracles. C'est que Dieu en toi, c'est Dieu qui fait les miracles. Ce n'est pas un être humain. Soyez bénis. À la prochaine.